Star Wars Squadron, alors, qu'est-ce que ça donne? Un jeu Star Wars avec ses magnifiques bijoux de technologie qui représentent à perfection la franchise de science-fiction ne peut être que bon, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, mais tout d'abord, sachez que la vidéo parle de mon avis purement personnel. Donc si vous n'avez pas la même vision du jeu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Star Wars Squadron est sorti le 1er octobre 2022, juste après le célèbre jeu Jedi Fallen Order, qui lui est sorti en 2019 et qui aura bientôt une suite. Le studio ayant édité Squadron est le studio Motive Studio qui appartient à Electronic Arts. Mais qui dit Electronic Arts dit aussi Pay to Win. Et non, par miracle, le jeu est dénué de toute microtransaction. Les cosmétiques et les améliorations de vaisseaux sont tout simplement débloquables en jouant. Le jeu nous plonge dans l'histoire non pas d'un personnage principal, mais bien de deux, qui sont respectivement du côté de l'Empire et de la Résistance. Et l'immersion est garantie. Je me suis vraiment senti me battre pour l'avenir des rebelles dans le cockpit d'un X-Wing. Mais pourtant, quand ce fut le tour de jouer du côté de l'Empire, je n'ai pas hésité à écraser ces bestioles insignifiantes pour qui je me battais 2 minutes auparavant. C'est un jeu de combat spatial avec, comme vous pouvez le voir, plusieurs compétences à acheter qui ne donnent pas les mêmes statistiques. Dans le cockpit des vaisseaux, on peut voir notre jauge de tir et aussi à gauche des sortes d'améliorations. Prenons par exemple la bleue, elle sert à aller plus vite, allant même jusqu'au boost. Parfait pour venir dans un combat après une mort non méritée, ou bien semer vos adversaires. Mais si je prends maintenant le rouge, là, ce sera ma force qui sera décuplée, mais ma vitesse me quittera. Avec l'incroyable technologie qui est à notre disposition, on peut aussi cibler les adversaires pour faciliter leur pourchasse. Niveau personnification, on peut jouer plusieurs vaisseaux et les personnaliser avec de la couleur, des pendentifs et d'autres petits gadgets. Les personnages aussi sont personnalisables pour avoir votre propre pilote à vous. Et bien évidemment, vous pouvez changer les compétences de vos vaisseaux pour jouer votre style à vous et exploser la bleusaille dans le mode multijoueur. En conclusion, c'est un très bon jeu Star Wars de combat spatial, avec une panel de customisation assez développée. Le multijoueur est vraiment sympa à jouer entre amis, et les combats sont plutôt réalistes. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et pour le prochain jeu, qu'est-ce que ça donnera ? But now, there are 3 rules to survive. Don't stand out.